Dans ma plaidoirie, je vais remonter à la jeunesse du massacre de Beni avant de vous présenter succinctement la nébuleuse Adernalo, les calvaires de musulmans de Beni Butembo, ainsi que le phénomène d'Awa, campagne publique d'islamisation, étant la véritable cause des arrestations, des détentions et d'inculpations des imams en général et des Cheikh Moussa Fataki en particulier. Ce n'est qu'après que Maître Atueka viendra vous présenter les circonstances objectives et subjectives de l'arrestation de Cheikh Moussa Fataki. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Depuis octobre 2014, jusqu'à nos jours, des impitoyables assassins égorgent nos compatriotes, éventrent nos mamans, violent nos filles, dévastent nos villages, pillent nos maisons, magasins, boutiques, dépôts, marchés, que sais-je encore. Des sangs innocents des Congolais ne fait qu'écouler pendant 7 années de suite, je dis bien 7 années de suite. Entre 2000 et 5000 morts d'après les sources. Un massacre violent, tellement massif qu'il avait obligé les gouvernements congolais à décréter un deuil national de 3 jours en octobre 2016. Ce qui est curieux, Monsieur le Premier Président, mesdames et messieurs de la Cour, c'est que nos compatriotes sont cruellement égorgés dans un périmètre où opèrent à la fois l'armée régulière et la force internationale. Les blessés restent ouvertes. Elles sont encore loin d'être cicatrisées, tandis que les interrogations demeurent. Qui sont ces assassins? Qui sont ces massacreurs? Qui sont ces égorgeurs de la population de Beni? En d'autres termes, qui sont les véritables responsables? Ainsi donc, selon la thèse officielle dont je ne pousse pas totalement, dont je fais la lecture maintenant, ces massacres sont le fait des groupes islamistes radicalisés ou djihadistes. La République démocratique du Congo a alerté la communauté internationale sur cette menace djihadiste. Quelques-uns ont voulu prendre prétexte en disant que parmi les assaillants, il y avait des Congolais, pour remettre en cause même la définition des terroristes et djihadistes, de ces gens comme si le djihadisme a une nationalité. On peut être américain et être djihadiste, on peut être français et être djihadiste, on peut être belge et être djihadiste, donc on peut être aussi congolais et être djihadiste. Le porte-parole du gouvernement congolais poursuit en disant qu'il y a ce qu'on appelle un processus de radicalisation, de djihadisation, d'islamisation. À Butembo,